Salut tout le monde, pour mon petit Get Ready With Me, on va commencer avec le maquillage des yeux, comme à l'habitude. Je viens appliquer une base en premier sur l'ensemble de mes paupières en remontant presque jusqu'en dessous du sourcil, et c'est la base Aquatic Pro de Lancôme que j'ai pris. Ensuite, pour les fards, je vais utiliser 3 tons de brun qui sont froids, donc je commence avec le plus clair que j'applique vraiment largement vers le sourcil. Et souvent à cette première étape-là, quand j'essaie de bien placer ma forme, je suis embêtée parce que j'ai comme des petits ombrages à la fin de mon œil. Donc juste pour bien délimiter chaque chose, j'ajoute souvent un petit peu de cacherne juste pour faire plus clean instantanément. Et je continue d'appliquer tout en estompant pour avoir une forme qui est quand même assez large et diffuse. Maintenant, toujours avec le même pinceau, mais en prenant un peu moins de produit, je vais dans une couleur similaire mais plus foncée et je vais appliquer cette couleur-là à l'intérieur de l'ombrage que je viens de créer. La forme que je fais en fait, c'est un peu comme un V couché sur le côté, ça me permet vraiment d'étirer mes yeux au maximum. Dernière couleur, la plus foncée maintenant, j'en prends vraiment juste sur le bout du pinceau, mais sinon vous pouvez toujours prendre un plus petit pinceau pour être plus précise, et j'applique ça plus vers la fin de mon œil. Ok, maintenant je vais faire une petite technique que je pense que je vous ai jamais montrée sur ma chaîne YouTube. En fait, vous avez besoin juste d'un cache-cerne qui est quand même assez opaque et d'un pinceau synthétique en forme de langue de chat. Le mien était pas vraiment excellent pour ça d'ailleurs. Ce que je fais, c'est que je pars du coin interne, j'en applique vraiment une fine couche et tout de suite ça vient donner comme un certain contraste si on veut. Et je viens vraiment faire une découpe au niveau du creux de l'œil, mais seulement dans le coin interne. Ça fait comme une illusion d'optique, puis tantôt ça va faciliter pour le cut crease. Donc c'est facultatif, mais moi j'ai fait ça aussi pour aller renforcer un peu l'effet de cette ombre à paupières crème ou liquide là de NYX qui est dans la gamme des lingeries que j'aime beaucoup. C'est des ombres à paupières qui sont quand même assez opaques et métalliques, donc je vais l'appliquer à plat vraiment au coin interne, vraiment par-dessus le cache-cerne que je viens juste d'appliquer. Donc vers le brun qu'on a mis au dernier tiers de l'œil, je vais estomper doucement jusqu'à une petite transition, mais au niveau du creux, je veux vraiment qu'il y ait une certaine découpe et ensuite j'ai repassé avec les couleurs précédentes juste pour réintensifier puis rendre le tout un peu plus contrasté. Donc si jamais il y a des petites retouches nécessaires, prenez le temps de le faire à cette étape-là. Ensuite de ça, j'ai pris un mini pinceau plat avec de l'ombre à paupières blanche mat que je suis venue poser au coin interne et avec un pinceau plus large, j'en ai aussi mis sur mon arcade sourcilière pour vraiment bien peaufiner et parfaire le tout si on veut. Vous pourriez laisser le look comme ça si jamais vous aimez, mais j'ai choisi d'y aller une touche un peu plus glam étant donné que c'est le temps des fêtes, donc j'ai pris un liner pailleté argent. L'important c'est de faire une ligne qui est quand même assez fine, bien remplie de paillettes et qui se dégrade doucement vers le brun. Pour le dessous de l'œil, je voulais quelque chose de fumé, donc j'ai repris les nuances de brun que j'ai appliquées en haut en utilisant celle qui est plus foncée au coin externe. C'est une autre étape qui est facultative, mais j'ai aussi souligné mes yeux avec un trait de liner noir. J'ai pris mon bon vieux de pharmacie qui est de Super Slim de L'Oréal. J'ai fait mon trait vraiment en suivant la forme de mes yeux, donc plus étroit au coin interne et qui s'épaissit progressivement pour finir avec une petite pointe à la fin. Petit coup de recourbe-cils avant de passer au mascara et cette fois-ci j'ai choisi d'utiliser le Monsieur Big de Lancôme. J'en applique environ 2 couches sur les cils du haut et j'en ai mis aussi un petit peu en bas. Pour mes sourcils, peu importe comment je les fais, en général, je commence par venir tracer un peu la forme avec un crayon. Et là, celui que j'ai utilisé, c'est de la marque de Brow Gal. Je l'aime bien, il fait quand même assez naturel, donc je trace vraiment la forme désirée. Et ensuite, je vais venir fixer avec du gel. J'ai pas mis de poudre aujourd'hui. En général, j'en mets parce que je trouve que ça comble un peu plus, mais là, ça m'a fait des sourcils peut-être plus naturels. Après avoir démaquillé qu'est-ce qui est tombé sous les yeux, je peux enfin passer au teint et je vais commencer avec la base Control Shine and Prime de Sleek Makeup. C'est une bonne base, un peu comme le Professional de Benefit, mais vraiment moins cher. Donc là, maintenant que mon teint est bien lisse et tout, je peux venir appliquer le fond de teint. Aujourd'hui, j'applique le LT Mix de Bourjois, qui est un fond de teint à couvrance légère moyenne. Je dirais qu'il y a un fini quand même assez naturel. Puis j'aime beaucoup l'appliquer avec les pinceaux Lucky Brush comme ça. C'est des pinceaux brosse dans le fond, puis ça applique de façon très naturelle. Pour le dessous de mes yeux, je reprends le même cache-cerne qu'au départ, qui est un peu clair pour moi. Donc quand ça fait ça, parfois, je me sers du restant sur le pinceau pour le passer sur les zones bombées du visage. Comme ça équilibre un peu, ça vient faire comme des points de lumière mat. Parlant de lumière, je vais maintenant appliquer un illuminateur de Colourpop sur le haut de mes pommettes, sur l'arête du nez et un peu en haut des lèvres.
Une fois que c'est fait, je vais venir fixer le tout avec cette nouvelle poudre de finition là de Makeup Forever que j'adore, je vais vous en reparler c'est sûr. En passant, j'ai pas tous les noms exacts des produits sous les yeux puis le voice-over ça va vite, fait que tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Je poursuis avec le fard à joues, j'en ai pris un qui était un peu rosé parce qu'on dirait qu'avec des yeux argent, j'aime mieux rester dans des tons froids. Je termine le teint avec un peu de fixatif, j'ai oublié de le filmer mais c'était le Magnifique de Lise Wattier. Et pour les lèvres, j'avais envie de faire changement de la lèvre nude traditionnelle, donc j'ai trouvé ce rouge à lèvres là de MAC qui s'appelle Whirl, c'est une couleur quand même assez populaire qui vient juste vraiment bien rehausser en fait la couleur des lèvres, donc si vous voulez pas avoir quelque chose de pâle, ça je pense que ça peut être une couleur assez universelle. Et voilà donc pour la partie maquillage, je trouve que c'est un look qui crie vraiment fête avec les paillettes sur les yeux puis la bouche un peu rosée, c'est un look qui va aller bien à pas mal tout le monde. On passe maintenant à la coiffure. L'année passée, je me souviens que j'avais juste frisé mes cheveux, donc cette année j'avais envie de vous représenter un nouveau petit chignon. C'est quand même assez simple, j'ai commencé par séparer mes cheveux en 3 sections horizontales que j'ai dégagées à l'aide de pinces. Et la section du bas, je viens juste la crêper un petit peu avec un peigne pour donner plus de texture aux cheveux pour qu'ils s'agrippent mieux ensemble. Donc avec tous les cheveux du bas, je viens juste faire un petit chignon. Moi, ma technique préférée, c'est vraiment d'enrouler les cheveux sur eux-mêmes, puis sur eux-mêmes. Vous voyez, ça donne un petit chignon rond assez parfait. Et je vais piner ça en place avec des bob-épines. On peut maintenant défaire la deuxième section et avec ces cheveux-là, je vais venir faire une tresse vraiment classique. Et je vous avoue que je me suis un peu surprise à la faire sans miroir de dos. Hashtag coordination. On met un petit élastique en bas pour fixer le tout et ensuite on peut juste venir la grossir, ça va faire un chignon qui est pas mal plus beau. Et ensuite il reste juste à enrouler la tresse autour du chignon tout simplement. Ensuite vous allez voir le look que ça donne si vous avez besoin de bouger des bob-épines ou autre. Et finalement, je viens de faire la partie du haut. Je vais essayer d'ajouter les mèches à mon chignon de façon élégante, donc je les laisse un peu tomber sur le côté. Et pour la longueur de cheveux qui dépasse, même technique, je la crêpe pour avoir un peu de texture, un peu de volume. Et je vais l'enrouler tout simplement sur elle-même jusqu'à temps que je sois satisfaite du résultat. On vérifie, on fait des petites retouches et quand c'est bon, on fixe avec de la laque. Au final, ça fait un chignon assez original, quand même chic décontracté, mais qui est vraiment parfait pour le temps des fêtes. Cette année, pour la tenue, je suis pas allée avec la robe traditionnelle du temps des fêtes, j'ai plutôt craqué pour ce haut-là qui vient de la boutique 1861 à Montréal, que j'aurais pu porter avec une variété de jupes taille haute, mais j'ai préféré prendre mon espèce de pantalon legging qui vient du manoir, c'est un peu plus chaud pour l'hiver. J'accompagne le tout de souliers et de pochettes qui viennent du H&M, et pour les boucles d'oreilles, c'est des Swarovski que mon copain m'avait déjà offert pour Noël, donc je trouve ça le fun de les reporter pour cette occasion-là. Et le parfum que j'ai choisi, c'est un de mes coups de cœur de 2017, c'est l'eau de toilette de Jimmy Choo. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé ce nouveau Get Ready With Me qui, je l'espère, va vous inspirer pour tous vos parties du temps des fêtes. J'ai bien hâte de lire vos commentaires et je vous laisse sur ma dernière vidéo de Noël qui était des idées cadeaux. À bientôt!